La Terre est un monde façonné par des super-espèces, comme on n'en a jamais vu. Des plus petites larves fouisseuses, qui creusent en secret sous la Terre, jusqu'aux titans imposants détenant un pouvoir réservé aux dieux. Ces êtres habitent la planète aux côtés de l'humanité dans un monde naturel en perpétuel changement, alors que les titans émergent des ténèbres du monde. Sous la surface, cela crée plus de problèmes pour l'humanité que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des événements cataclysmiques secouent le monde, tandis que surgissent des monstres toujours plus grands que les précédents. Le dernier en date étant Titan X, la créature céphalopode reptilienne dont la route migratoire met en danger des millions de vies. Et aujourd'hui, nous avons enfin été témoins de la véritable puissance de cette créature, mais aussi de sa dépendance envers les scarabées qui le suivent. Ayant développé une véritable symbiose avec l'émergence de ce nouveau monde de monstres, l'humanité a eu du mal à grandir et à s'adapter à un climat en perpétuel changement. Ainsi, Monarch s'est lancé dans l'exploration de les répercussions plus larges de ces bêtes titanesques et progresse vers une véritable coexistence. Quels monstres familiers pourraient revenir? Quelles nouvelles formes de vie attendent d'être révélées? Aujourd'hui, nous commençons à répondre à ces questions en examinant de manière approfondie chaque monstre qui apparaît. Dans l'épisode 5 de la saison 2, nous explorerons leur biologie, leur régime alimentaire, leur comportement et les rôles qu'ils jouent au sein de ce fragile écosystème de monstres. Nous avons une analyse explosive aujourd'hui, alors allons-y. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé chaque semaine de tous les nouveaux monstres révélés, ici même sur Dangerville. Nous commençons cette analyse à Santa Soledad, dans le sud du Chili, une région côtière isolée où la terre s'étend en longues étendues silencieuses. Et où l'on s'attend à ce que Titan X passe sur sa route migratoire naturelle. C'est quelque chose qui se produit probablement depuis des générations, sans aucune intervention humaine. Apex s'est installé ici dans le cadre d'une expérience où il tente de prendre le contrôle de ce prédateur géant. Sur le papier, c'est présenté comme une étape vers la coexistence, une façon de mieux comprendre et potentiellement de vivre aux côtés de ces créatures. Mais compte tenu du passé d'Apex, il est difficile de prendre cela au pied de la lettre. Apex reste une entreprise technologique au bout du compte. Et s'ils peuvent utiliser un Titan pour vendre leur propre technologie de défense, alors c'est clairement dans cette direction que ça va. Cependant, la tâche s'avère encore plus difficile que prévu et May est poussée à bout en tentant de livrer ce dispositif. Le dispositif neuronal qui prendra le contrôle des fonctions motrices du Titan X en temps réel. Mais chaque tentative ratée, chaque ajustement, alimente quelque chose de bien plus grand. Parce que tous ces essais et erreurs mènent finalement au développement de Mechagodzilla et de son système de contrôle neuronal. Mais dans le calme avant la tempête, quelque chose s'agite, le sol commence à vibrer et la terre se met à bouger. Quelque chose d'énorme approche. Et le premier monstre à apparaître, ce sont les scarabées, des céphalopodes ressemblant à des crustacés qui semblent vénérer Titan X. Ils émergent du sol, probablement depuis de profonds réseaux de canaux souterrains menant au vortex de la terre creuse, ce qui explique comment ils parviennent à faire surface. Aussi soudainement et en si grand nombre, ils déferlent par milliers, jaillissant de sous la surface comme une inondation. Et la façon dont ils se déplacent montre clairement que ce n'est pas aléatoire. Et maintenant, il est temps de commencer à s'inquiéter car ils se dirigent droit vers Lishore, Keiko et le reste de l'équipe. À ce stade, le groupe est déjà sous pression, essayant de désactiver le drone qui transporte l'implant neural avant qu'il n'atteigne Titan X. Mais les scarabées se rapprochent rapidement. Nous savons, grâce à la physiologie et au comportement observé lors des rencontres précédentes, que ces créatures sont carnivores. Leur comportement frénétique et leurs dents acérées sont faits pour éliminer sauvagement leur proie. Elles considèrent toute menace envers la ruche ou leur maître, Titan X, comme un danger, ayant récemment massacré 2 surfeurs qui s'étaient accidentellement aventurés sur leur territoire. Et maintenant, ils foncent droit sur Lee. Cependant, ils se mettent à l'abri et heureusement s'en sort indemne, les créatures ayant quelque chose de plus important en tête. Au large, dans l'océan, une faible lueur bleue se forme sous la surface, et elle devient de plus en plus brillante à mesure qu'elle s'approche du rivage. Titan X est arrivé, également connu sous le nom de Kokai Velu.
sa couleur bioluminescente actuelle indiquant un état de calme et de satisfaction, ce qui suggère qu'elle n'est pas actuellement dans un état agressif, mais qu'elle traverse plutôt cette zone dans le cadre de sa migration habituelle. Cependant, avec cela, nous découvrons une autre capacité de Titan X. Elle commence à établir un lien avec Kate. Ce que nous voyons ici, c'est une forme de lien psychique ou empathique, quelque chose que nous avons déjà vu auparavant dans le Monsterverse. En particulier avec les jumelles Chen et Mothra, et même dans la façon dont Mothra interagit avec Godzilla à travers leur relation symbiotique. Cela plonge Kate dans une sorte de transe hypnotique, provoquant des mouvements involontaires qui ne touchent qu'elle. Il y a un certain niveau de reconnaissance à ce moment-là, ainsi qu'une curiosité et peut-être même de l'empathie. Kate semble ressentir quelque chose en retour aussi, que ce soit de l'émotion, de la douleur ou simplement une présence. Et pendant un instant, une véritable connexion se forme entre les deux. Bien qu'il soit difficile de dire si Kate la comprend vraiment pour l'instant, ou quel est réellement son but dans cette scène, vous avez peut-être aussi remarqué que c'est le même endroit que dans l'épisode précédent où le groupe vénérait Titan X comme un dieu. Cela leur apporterait d'importantes sources de nourriture, que nous savons maintenant se trouvent sur ces routes migratoires, lesquelles sont pleinement visibles ici, alors qu'elle recommence une fois de plus sa routine. Mais le calme ne dure pas, et Apex profite de ce moment de tranquillité pour lancer son attaque. Leur drone s'enfonce profondément dans le bras de Titan X, qui pousse un cri de douleur. Lorsque l'appareil s'active, il envoie des décharges électriques à travers tout son système nerveux, dans le but de prendre le contrôle de ses fonctions motrices et de diriger ses mouvements. Elle se contracte involontairement, et on peut vraiment voir que sa connexion avec Kate est si profonde qu'elle le ressent elle aussi. Elle s'effondre presque immédiatement, submergée par quelque chose que son corps n'était jamais censé supporter. Et le lien partagé entre elles transforme cela en une boucle de rétroaction de douleur que Apex n'avait clairement pas anticipée. Cependant, la taille imposante de Titan X s'avère être un véritable problème. Et la connexion neuronale ne peut pas supporter la charge, le système compense en augmentant l'intensité des chocs, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Tout ce que cela fait, c'est provoquer une douleur insupportable à Kokai, qui ne peut que rester assis et endurer la souffrance, essayant presque de ne pas blesser Kate en dessous. Mais finalement, elle atteint sa limite, elle rugit. Et maintenant, nous assistons à une démonstration magnifique mais tragique de l'organisation exemplaire de ces sbires. Ces scarabées se regroupent en essaim, grimpent sur son corps et son bras, puis commencent à mordre avec leurs mâchoires. Idéal pour creuser dans des matériaux durs comme la roche et la terre. Ils commencent à mâcher et à arracher la chair de Kokai, dans le but de sectionner l'appareil à sa source. Ils réussissent, mâchant jusqu'à traverser le membre du titan qui s'effondre au sol, manquant de peu d'écraser les humains en dessous. C'est une solution extrême, mais elle fonctionne. Cela démontre une véritable relation symbiotique. Ils agissent immédiatement pour venir en aide à Kokai, qui est devenu une sorte de mère de substitution. Pour ces créatures semblables à des scarabées, il est difficile de dire ce qu'elles reçoivent en retour à ce stade. Peut-être qu'elle leur offre une protection, un accès à une région où ces créatures peuvent migrer pour se nourrir, ou même s'accoupler. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une relation mutuellement bénéfique que l'on retrouve même dans la nature. Comme les poissons pilotes et les requins, ces poissons accompagnent de grands requins, comme les requins longimanes, dans le cadre d'une relation mutualiste. Ils se nourrissent de parasites et de la peau du requin, lui nettoient les dents, tandis que le requin leur offre une protection contre les prédateurs. C'est donc merveilleux de documenter le même comportement chez les véritables titans. Avec l'appareil retiré, Titan X ne reçoit plus de décharge, mais les dégâts sont déjà faits. Cette attaque l'a fait entrer dans une frénésie, sa couleur bleue calme se transformant en un magenta vif de colère, signalant qu'elle n'est plus passive. Et maintenant, elle réagit activement à ce qui vient de se passer. Elle passe à l'offensive, ses tentacules s'abattent sur la base d'Apex, déchirant les structures et provoquant d'immenses destructions. Des explosions commencent à retentir alors que les systèmes tombent en panne. Le feu se propage sur le site et toute l'opération sombre rapidement dans le chaos, tandis que les gens tentent d'évacuer. À ce stade, il n'y a plus rien qu'Apex puisse faire.
L'expérience est un échec, et cela renforce un point qui revient sans cesse. S'agissant des titans, cela montre qu'aussi avancée que soit notre technologie, nous ne maîtrisons toujours pas de telles forces de la nature. Au moment où nous essayons de jouer à Dieu, les choses deviennent incontrôlables très rapidement. Après avoir détruit l'infrastructure d'Apex, Hawkeye, accompagné de son essaim de scarabée, quitte les lieux et se retire dans l'océan pour poursuivre son voyage, ne laissant derrière eux que la dévastation avec une victime, le fils de Keiko, Hiroshi, qui meurt tragiquement sur place. Il reste à voir comment cela affectera la relation entre Kate et Titan X. En tout cas, il se peut même que ce qui vient de se passer ait renforcé leur lien. Parce qu'ils ont maintenant partagé quelque chose d'intense et de douloureux, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Que cela mène à une communication plus profonde ou à quelque chose de plus dangereux reste encore incertain. Quant à Titan X elle-même, sa guérison va prendre du temps. On ne sait pas si elle se remettra de ses blessures. Cela pourrait nécessiter beaucoup de radiation et beaucoup de repos. Monarch arrive enfin sur les lieux pour diriger une mission de sauvetage, venir en aide aux personnes touchées par la catastrophe et arrêter les responsables. Mais la vraie question est, où Titan X va-t-il apparaître la prochaine fois? Elle a été attaquée, blessée et poussée dans un état de défense, ce qui la rend bien plus imprévisible qu'auparavant. Et si elle refait surface près d'une zone habitée, les conséquences pourraient être bien pires. À ce moment-là, il ne s'agira plus d'un incident isolé. On pourrait se retrouver face à un deuxième G-Day. Mais espérons que Monarch pourra intercepter grâce à leur système de suivi des titans, et cette fois, espérons que ce ne soit pas une baleine. Ceci conclut notre étude des créatures rencontrées dans l'épisode 5 de Monarch. Dans Legacy of Monsters, Hawkeye Velu est l'un des titans les plus remarquables et complexes jamais introduits dans le Monsterverse. Son apparition remet en question tout ce que nous pensions savoir sur ces monstres et sur la place de l'humanité à leur côté, offrant un aperçu d'une époque où, peut-être, l'humanité coexistait autrefois avec ces êtres gigantesques. En suivant et en documentant le Titan X, nous en apprendrons encore plus sur ce titan mystérieux, et découvrir les réponses à ce que veulent ces scarabées, où se dirige le Titan X. Et l'inévitable affrontement entre le roi des monstres et Khan, cela ne fait qu'effleurer le sujet de ce que Monarch Legacy of Monsters a à offrir aux fans. Plus de portails, plus d'écosystèmes, et beaucoup plus de monstres arrivent au fur et à mesure que la saison 2 se déroule, et nous analyserons chacun d'entre eux, épisode par épisode. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les mises à jour de Monarch, et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Quel est votre monstre préféré? C'était Dangerville et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents.